Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Grand Soir. Toutes nos excuses pour ce léger retard accusé. Les titres. Encore un quart et ses occupants enlevés sur l'axe Bankas-Bojagara par des hommes armés terroristes. Face à la situation d'insécurité sur ce tronçon, la ressortissante du cercle de Bankas interpelle les autorités. Vous allez avoir les détails dans cette édition. Et pour protester contre l'ordonnance modifiant la loi numéro 10028 du 12 juillet 2010, déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national, les exploitants forestiers observent une grève de 3 jours renouvelable depuis le 10 mars 2025. Vous allez avoir les détails et les doléances dans cette édition. Le mois de Ramadan est un moment particulier pour les artistes. C'est une période de congé forcé pour les artistes car il gèle toutes les manifestations culturelles. Une équipe de reportage est allée à la rencontre de certains artistes pour recueillir leurs impressions que vous allez suivre dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite dans les titres. Depuis le lundi 10 mars 2025, la Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali a décrété un arrêt de travail de 3 jours renouvelable sur l'ensemble du territoire national afin de protester contre une ordonnance prise par les autorités de la transition. Il s'agit de l'ordonnance modifiant la loi numéro 10-028 du 12 juillet 2010, déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national. Il reproche aux autorités la non prise en compte de leurs doléances. Je vous propose ici de suivre le président de la fédération, Moussa Koné, qui s'exprime ici au micro de notre reporter Omar Koïta. Ce qui nous a motivé cet arrêt de travail, notre gouvernement a pris une ordonnance pour modifier certains textes, certains articles de notre code forestier. C'est ce qui nous a motivé aujourd'hui pour faire l'arrêt de travail. Cette ordonnance-là, ça concerne la loi, il y a certains articles de la loi 10-28 du 12 juillet 2010. Il y a certains textes-là qui sont modifiés ça. Donc avant qu'on prenait, on sanctionnait le camion et le propriétaire du camion part avec son camion. Bon, le produit saisi là, il vend ça après la saisie. Maintenant, ce n'est plus le cas. Une fois saisi, c'est à la disposition de l'État. C'est ce qui pose des problèmes. Et c'est ce qui nous a motivé vraiment de faire cet arrêt de travail. Vraiment, on veut de créer un cadre de concertation entre nous pour qu'on puisse échanger sur les articles modifiés là par l'ordonnance. Parce que nous on a vu que vraiment ça pose des problèmes. Donc toujours il faut éviter le problème. Bon, la loi 10-028 du 12 juillet 2010, elle a déterminé les principes des ressources nationales de forêt. Donc pour le moment, donc il n'y a pas de plan d'aménagement. Les plans d'aménagement sont insuffisants. Donc nous avons fait les plans d'aménagement de la fédération et les adhérents de la fédération. Bon, c'est ce qu'on travaille dans ces plans-là. Donc maintenant là, donc on a dit à nos autorités vraiment de faire les plans d'aménagement. Bon, donc il ne fait pas les plans d'aménagement. Nous avons fait certains plans d'aménagement validés. Il refuse de faire le contrat. Donc il y a des contrats aussi qui a pris fin. On a dit de renouveler, refuse vraiment de renouveler le contrat. Donc il faut faire et renouveler les contrats, les plans d'aménagement qui sont
en validation, vraiment de faire leur contrat, ceux qui sont finis, et on doit faire le contrat maintenant, vraiment de faire le contrat pour qu'on puisse travailler dans la légalité. Je vous l'annonçais également dans les titres, les enlèvements des cars et leurs occupants sur l'axe Bankas-Bandiagara continuent, et ce malgré les efforts des forces armées maliennes. Ce mardi encore, 11 mars 2025, les hommes armés ont enlevé un car de la compagnie de transport Air Bankas. Et cet incident est la dernière en date d'une série d'enlèvements de cars de transport sur ce tronçon depuis maintenant plusieurs années. Et Mafi Famé Nounaou nous en parle. Dans un communiqué, le mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas a annoncé l'enlèvement le mardi 11 mars 2025 d'un car de la compagnie Air Bankas avec des dizaines de ses passagers. L'incident a eu lieu selon le communiqué au niveau du pont Parou-Songobia sur l'axe Bankas-Bandiagara. Une situation qui crée encore de la tristesse et de la stupéfaction au sein de ce mouvement. En effet, précise le communiqué, le car de la compagnie Air Bankas, qui a quitté la ville de Bankas en direction de Bamako, a été intercepté par un groupe de djihadistes au niveau du pont Parou-Songobia sur l'axe Bankas-Bandiagara. Après les fouilles, les assaillants ont libéré les femmes et les enfants, mais ont malheureusement conduit le car avec des dizaines de passagers, les hommes, à une destination inconnue. Cet enlèvement de personnes et de véhicules n'est malheureusement pas le premier à se produire à cet endroit, regrette le mouvement. Les passagers, plus d'une vingtaine de personnes de la compagnie Ogoyara, enlevées le 10 novembre 2021, n'ont toujours pas été libérés. Plusieurs personnes ressortissantes du cercle de Bankas, enlevées le 14 septembre 2024 dans les compagnies Air Kodjo, Air Kona et Air Kilimanjaro, restent malheureusement dans les mains de leurs ravisseurs. Face à ces multiples cas d'enlèvement, le mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas déplore que, malgré tous ces appels à la sécurisation de l'axe Bankas-Bandiagara, les populations continuent d'être enlevées sur le même lieu. Dans son communiqué, le mouvement lance un cri de cœur aux autorités de la transition, notamment au président, pour qu'il s'implique personnellement afin que tous les otages soient libérés. Par ailleurs, dans le cadre du mois béni de Ramadan, mois de partage et de solidarité, OneXBet Mali a procédé à une remise de dons composés de vivres et de kits sanitaires à l'orphelinat Niaber de Sébenikoro, en commune 4 du district de Bamako. Cette remise a pour objectif d'assurer une meilleure alimentation des orphelins et leur protection contre les moustiques et les maladies. C'était ce mardi dans l'enceinte de l'orphelinat et c'était un compte rendu signé Adam Tangara, Zakaria Omar Keïta. Réaffirmer sa solidarité aux couches défavorisées en ce mois de Ramadan, tel est le symbolique de cette remise de dons de OneXBet Mali au réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH, Herma+. Le combat contre le VIH ne se résume pas à une question médicale. C'est une lutte pour la dignité, l'inclusion et la solidarité. Trop souvent encore, la stigmatisation et la discrimination viennent s'ajouter aux défis de la maladie, isolant celles et ceux qui ont le plus besoin. Mais ensemble, nous pouvons changer cela. Aujourd'hui, au nom de OneXBet Mali, nous avons l'honneur de... Offerte par OneXBet Mali, une entreprise spécialisée dans les paris sportifs en ligne, la présente donation vise à égayer la vie des enfants de l'orphelinat Niaber en ce mois béni de Ramadan. Cet événement témoigne de l'engagement et de la solidarité et du dévouement dont OneXBet fait preuve pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin dans cette période économique difficile. Plus qu'une entreprise de paris sportifs, OneXBet est une véritable entreprise citoyenne qui œuvre pour le bonheur de toutes et de tous. C'est ainsi qu'à l'occasion du mois de Ramadan, mois de solidarité, de partage et de pardon, OneXBet Mali a décidé de faire un don de 2 tonnes de riz, 5 bidons d'huile, 5 sacs de sucre, 20 cartons de lait et 20 cartons de spaghettis et des moustiquaires à nos frères et sœurs de l'orphelinat Niaber de Sébenikoro. La promotrice de l'orphelinat a salué l'engagement social de OneXBet Mali envers les plus démunis
et a invité les personnes de bonne volonté à emboîter le pas. Je suis vraiment émue. Je n'ai pas les mots pour signifier ce que je ressens dans mon cœur aujourd'hui. Mais je suis très satisfaite, Madame Kadiatou, pour tout ce que vous avez organisé en si peu de temps pour apporter une joie, pour apporter beaucoup de denrées alimentaires et surtout pour nous protéger contre les moustiques. Ceci est un exemple que nous tous, chaque personne, femme et homme, chaque Malien doit suivre. Un bon exemple. L'exemple de OneXBet est un exemple de solidarité, d'amour et de compassion pour ceux qui n'ont rien. Signalons que l'orphelinat Niaber a été créé en 1993. Il assure actuellement la prise en charge de 205 orphelins. Nous restons avec OneXBet, avec Adam Tangara et Zakaria Omar Keïta pour cette fois-ci nous rendre ailleurs. Et après l'orphelinat Niaber, la société a procédé à une remise de dons composés de vivres et de kits sanitaires au réseau malien des personnes vivant avec le VIH. Cette œuvre sociale vise à exprimer sa solidarité à cette couche vulnérable. La remise s'est tenue ce mercredi au siège de l'association des personnes vivant avec le VIH. Compte rendu. Offerte par OneXBet Mali, une entreprise spécialisée dans les paris sportifs en ligne, réaffirmer sa solidarité aux couches défavorisées en ce mois de Ramadan, tel est le symbolique de cette remise de dons de OneXBet Mali au réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH, Herma+. Le combat contre le VIH ne se résume pas à une question médicale. C'est une lutte pour la dignité, l'inclusion et la solidarité. Trop souvent encore, la stigmatisation et la discrimination viennent s'ajouter aux défis de la maladie, isolant celles et ceux qui ont le plus besoin. Mais ensemble, nous pouvons changer cela. Aujourd'hui, au nom de OneXBet Mali, nous avons l'honneur de remettre un don de 5 tonnes de riz, 5 bidons d'huile de 20 litres, 20 sacs de sucre, 50 cartons de lait, 50 cartons de spaghettis et 50 moustiquaires imprégnés. Ce geste, nous l'espérons, contribuera à améliorer la prise en charge alimentaire, l'accompagnement psychologique et le soutien social des bénéficiaires. Mais au-delà de l'aide matérielle, ce don est un message de solidarité, d'espoir et d'engagement de la part de OneXBet Mali. La présidente du Herma+ a remercié OneXBet Mali pour cette action pleine de sens. Ça c'est quand rendant visite à une personne vivant avec le VIH, vous lui donnez un regain d'espoir. Vous contribuez à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination de ces personnes. Et enfin, vous contribuez à une meilleure qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Le Herma+ vous dit merci et vous souhaite un bon mois de Ramadan. En ce mois béni, nous prions qu'Allah vous les rembourse en centreprise. Rappelons que ce don est le deuxième du genre de la part de OneXBet Mali, après celui fait à l'orphelinat Niaber de Sébinikoro. Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, l'Office central des stupéfiants à travers l'antenne rive droite de Bamako a saisi la semaine dernière, lors d'une opération menée à Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, 75 boules, soit 35 kg, 200 g de couche. Cette saisie est le fruit de plusieurs mois d'enquête. Gabriel Keïta. Cette intervention fait suite à une enquête approfondie menée depuis plusieurs mois visant un réseau structuré de trafic de stupéfiants, apprendant de nos confrères de la DRIPA. L'opération a mobilisé les éléments de l'antenne OCS de rive droite et a permis l'interpellation de 3 personnes suspectées, dont 2 femmes et un homme. Ces personnes interpellées ont été placées en garde à vue et l'enquête se poursuit sous l'autorité du procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, précise la même source. Le chef d'antenne de l'OCS antidrogue rive droite de Bamako,
Le lieutenant-colonel Moussa Fatmata Kone a salué le professionnalisme et la détermination de ces éléments qui ont mené cette enquête. Il a aussi invité les jeunes à s'abstenir des produits stupéfiants qui ne font que détruire leur vie. Je l'annonçais en début de journal, le mois de Ramadan affecte tous les secteurs et celui des artistes ne fait pas exception à la règle. Bien au contraire, il gèle toutes les manifestations culturelles et met en congé forcé les artistes. Bakary M. Sidibé et Sanata Bouaré sont allés à leur rencontre. Je vous propose ici de suivre leur reportage. Le mois de Ramadan est un moment particulier pour les artistes musiciens. Ils se plient aux rigueurs du mois et font l'effort de vivre pleinement les exigences de leur religion. En cette période, c'est la pause pour les concerts, les mariages et autres espaces de jeu pour les artistes musiciens. Ce moment est donc mis à profit pour certains de faire des productions dans les studios et les mettre sur les réseaux sociaux pour leurs fans. C'est le cas de l'artiste Kabine Diakité et sa fille. Bon, nous sommes en repos. Mais c'est normal aussi. Oui. On est obligé d'être en repos parce que, à cause de notre religion et aussi notre culture, demande ça aussi. Actuellement, on a les albums sur YouTube. Le nom de notre YouTube, c'est Kabine Diakité et HADS. C'est ça. Donc, je demande à nos fans d'aller sur YouTube, abonner et puis cliquer sur j'aime. Même aujourd'hui, on va publier un nouveau morceau. Cette chanson, c'est dédiée à ma mère, oui, qui est décédée. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Tout artiste le prépare avant. Un mois avant le mois de Ramadan, on fait des petites économies pour combler le mois vide. Parce que pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas trop d'activités. Même s'il y a des activités, on ne peut faire que des playbacks, mais pas des lives. Obligés de surseoir les différentes prestations, les activités de certains partenaires des acteurs culturels, dont les promoteurs des spectacles, connaissent aussi pendant ces mois bénis un ralentissement. Profitant du mois sacré, les artistes passent une bonne partie de leur temps dans les studios pour créer de nouvelles productions. Nous sommes à la maison, on répète et on compose. Moi et ma fille, on répète et on compose. On ne fait qu'à travailler à la maison d'abord avant la fin du mois de carême. Voilà, pour pouvoir composer les nouvelles chansons pour nos fans. Pendant le mois de Ramadan aussi, il y a des artistes aussi qui font des améliorations dans leur travail. Par exemple, les morceaux inachevés ou bien des albums inachevés, c'est le moment maintenant de faire face à ceci parce qu'il y a on a le temps maintenant de profiter pour terminer ces petits travaux. Voilà. À part le droit d'auteur dont bénéficient beaucoup d'artistes depuis le début de ce mois, la situation financière de nombreux acteurs culturels est jugée par certains très difficile. Nous sommes très nombreux. Il y a beaucoup d'artistes au Mali. Tu ne peux pas parler au nom de tous les artistes. Il se peut que d'autres ils reçoivent des aides, mais moi particulièrement, pas. Sauf l'aide du droit d'auteur quand même. Le droit d'auteur donne un peu à la veille du Ramadan et à la veille de la Tabaski aussi, 2 fois. Voilà. Bon, c'est un paiement pour les artistes. Mais moi personnellement, ça ne me suffit pas. À part ça, on n'a pas d'autres aides pour... Il n'y en a pas. Sinon, moi-même qui est là. Bon, on a commencé par le mois de carême. Je jeûne. Mais à cause des maladies, j'ai arrêté de jeûner. Parce que je souffre d'une maladie diabète et tension. Mais comme je suis les procédures de la maladie, donc ça me facilite de bien vivre et puis je fais ma vie avec ça. La situation est aussi difficile pour les boîtes de nuit ou autres espaces de loisirs qui sont obligés de prendre leur mal en patience avant la fin du mois de Ramadan.
Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles infos. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.